Bonjour et bienvenue sous le chapeau des geeks. Aujourd'hui, je vous présente ma sélection des 10 meilleurs mangas animés de cette fin d'année 2023. Comme je vous l'avais dit, malheureusement, après le coronavirus, il y a eu une baisse sur la qualité des animés, mais aujourd'hui, on voit de nouveau quelques très belles choses et je vous ai gardé les meilleurs pour la fin de cette vidéo. Je vous retrouve après ça. Berserk of Gluttony. Fate, un garde minable qui travaille pour le compte du château du coin, est dévoré par la faim en permanence à cause d'un pouvoir, soi-disant un don de naissance qui lui sert strictement à rien. En fait, il ignore à quoi ça sert. Cette compétence, il va la déclencher pour la première fois en tuant un voleur. En tuant celui-ci, Fate a également dévoré son âme et obtenu ses compétences. Bien décidé à se venger des personnes qui l'ont maltraité, Fate se met en quête de puissance et fait la rencontre de Greed, une épée intelligente, puissante, mais dangereuse. Cette dernière le met en garde. La compétence qu'il utilise, la gloutonnerie, a de terribles effets secondaires. Plus il dévorera d'âmes, plus sa faim augmentera, jusqu'au jour où il mourra de faim, sombrant dans la folie. Cette série n'est pas adaptée aux plus jeunes. The Rising of the Shield Hero, saison 3. Après avoir mis un terme aux manigances de Kyo, Naofumi et ses camarades reprennent leurs affaires là où ils les avaient laissées. Naofumi, désormais vicomte, se réinvestit dans la lutte face aux vagues. Ah oui, c'est son vrai boulot après tout. L'éveil du Phénix, une autre bête gardienne, a été provoqué par la disparition de la tortue spirituelle. Les trois autres héros, apparemment ils ont disparu parce qu'ils se sont pris une grosse baffe face à Reiki. Pour renforcer les défenses de Melroma, Naofumi décide de rechercher les habitants dispersés du village de Lurolona sur les terres de Zeltobl. Pourquoi là-bas? Eh bien parce qu'il apprend que certains d'entre eux y ont été vendus comme esclaves. Pour les libérer, il participe à une arène de combat clandestine pour récolter les fonds pour leur rachat. D'autre part, la princesse Mine, toujours irrécupérable, fomente quant à elle de nouveaux plans de son côté. Cette série est regardable à partir du collège. The Faraway Paladin, saison 2. Le jeune William Merryblood a quitté ses parents adoptifs pour devenir paladin. Désormais seigneur d'une ville frontalière, combattant aguerri, il prête main forte partout où il passe face aux difficultés d'un monde en plein chaos. Des événements étranges se produisent, des plantes fleurissent hors saison et meurent sans raison. Will et Menel partent donc enquêter sans savoir que leur quête va les mener à la montagne de Rouille, l'ancienne capitale des nains. Ce manga n'est pas adapté aux plus jeunes, mais ne comporte pas de scènes vraiment excessives. Tear Moon Empire. Mia Luna Tear Moon est la princesse régnante de l'empire Tear Moon. Elle est vaniteuse, égoïste, feignante. Or, le royaume a bien des problèmes à gérer. Fini donc par être mise à mort, décapitée lors d'une rébellion. La jeune femme se réveille plusieurs années auparavant, quand elle n'avait que 12 ans. Réalisant qu'elle a une seconde chance, pour ne pas revivre la même chose, Mia entreprend de régler les problèmes de l'Empire. Corruption, problèmes aux frontières, catastrophes naturelles, épidémies, difficultés économiques, le royaume croule sous les ennuis et la charge de travail est colossale. Cet animé est regardable par absolument tout public. Je survivrai grâce aux potions. Suite à une erreur du dieu qui supervise la Terre, Kaoru Nakase a perdu son corps physique. Elle est réincarnée dans un monde médiéval fantastique. En plus de l'inventaire magique et de pouvoir parler n'importe quelle langue comme d'habitude, elle retrouve un corps similaire à celui qu'elle avait avant sa réincarnation, et elle obtient en dédommagement la capacité de créer n'importe quelle potion à tout moment. Et évidemment, malheureusement, les puissants de ce monde ne tardent pas à la repérer et cherchent maladroitement, il faut dire, à lui mettre la main dessus, mais cette dernière ne compte pas se laisser manipuler. Cet animé est regardable par absolument tout public.
La Valkyrie aux cheveux de jet. Après avoir perdu sa jambe, l'humble mais talentueux Belgrive doit mettre fin prématurément à sa carrière d'aventurier. De retour dans sa ville natale, le trentenaire occupe ses journées en collectant des herbes médicinales, en travaillant dans les champs et en exterminant les bêtes sauvages qui rôdent dans les alentours. Bah oui, il était aventurier avant quoi. Un jour, il découvre une enfant abandonnée et décide de l'élever. Nommée Angéline par son père adoptif qui l'a formée au maniement de l'épée, la petite fille devient elle-même une aventurière. Après s'être fait un nom, l'aventurière, devenue de rang S, cherche à prendre du temps malgré un emploi surchargé pour retourner chez elle voir son père. Je ne vous en dis pas plus, vous connaissez la règle avec moi, no spoil. Cette série est regardable à partir du collège. Goblin Slayer saison 2. Suite au massacre de ses proches par une horde de gobelins, l'aventurier connu sous le nom de Crève Gobelin consacre sa vie à les éradiquer et ne cherche ni la gloire ni la fortune. C'est une tâche ingrate, difficile et peu reconnue. Mais il s'en fout. Il veut tuer des gobelins, rien que des gobelins, et toujours des gobelins. Bon, des fois il y a un petit peu autre chose parce qu'ils sont là au passage. Mais non, ce qui l'intéresse, c'est que les gobelins. Touché par sa croisade, un groupe très hétéroclite se forme peu à peu autour de lui. Lui et son groupe contribuent à la création d'un nouveau centre de formation pour aventuriers débutants, et il se trouve que le Crève Gobelin connaît bien le village qui se trouvait autrefois à cet endroit. Parmi les nouveaux venus se trouve un jeune sorcier, hautain, dont le désir de ne chasser que les gobelins au solitaire inquiète l'hôtesse de la guilde. Bon, forcément, il va rapidement se retrouver à faire équipe avec le groupe du Crève Gobelin parce que, il veut des gobelins aussi, ils sont un peu faits pour s'entendre quelque part. Par contre, le comportement de ce nouveau gars, en sous-estimant les gobelins, met parfois tout le groupe en danger et ils vont devoir leur cadrer à la méthode dure. Cette série comporte quelques scènes très violentes. Frieren. Ce manga de toute beauté est un conte sur la camaraderie, la solitude et le temps qui passe. Après 10 ans à batailler, un groupe de héros, dont fait partie Frieren, rentre enfin victorieux de leur affrontement face au roi démon. Frieren, l'elfe du groupe donc, jouit de l'immortalité de sa race, mais c'est quelque chose à double tranchant même si on en rêve tous. Elle reprend sa route en solitaire en promettant de revenir les trouver dans quelques dizaines d'années. Seulement 50 ans plus tard, un clignement d'yeux pour elle, quoi. Elle les retrouve brièvement et son ancien ami héros, Himmel, est désormais un vieillard et décède peu de temps après son retour. La brièveté de la vie des humains, c'est quelque chose qu'elle connaissait intellectuellement, mais bon, de là à le voir de ses propres yeux, c'est différent. Et donc cet événement a marqué Frieren et elle décide de passer plus de temps aux côtés des humains pour mieux les connaître et apprendre à mieux les comprendre. Plus tard, son ami Etherel lui demande sur son lit de mort de prendre en charge Fern, son enfant adoptif. Elle l'apprend donc comme élève pour lui apprendre la magie. Un peu plus tard, il rencontre Stark, un guerrier qui n'est autre que l'élève de Essen, le nain du groupe de héros. Frieren décide alors avec ses deux acolytes de refaire le trajet du voyage du groupe de héros qu'elle avait fait 50 ans auparavant. Il s'agit pour elle d'une sorte de voyage commémoratif pour essayer de comprendre toutes les choses qui lui avaient échappé alors. En fonction de l'âge que vous avez, vous ne comprendrez pas la même chose en regardant cette série. Et c'est précisément pour cette raison que je l'ai trouvé très réussi. Cet animé est destiné à un public adulte mais regardable dès le collège. The Sense Magic Power is Omnipotent, saison 2. Sei est de retour à la capitale. Maintenant, elle a compris comment fonctionne son pouvoir. Un prince étranger tombant par hasard sur une personne qui s'est fait soigner grâce à une des potions de Sei cherche à remonter la piste de la personne qui l'a fabriquée. Mais les capacités de Sei étant classées secret défense, il se heurte à un mur pour son enquête. D'autre part, certains nobles cherchent à obtenir un mariage arrangé avec Sei, ne comprenant même pas pourquoi cela puisse la déranger. C'est quoi le problème? Je pourrais vous en dire bien plus, mais ça vous gâcherait le plaisir, donc je vais pas le faire. Cet animé est plutôt destiné à un public adulte, mais cela dit, il n'y a pas de scène vraiment choquante dedans. Les carnets de l'apothicaire. Mao pratique le métier d'apothicaire au quartier des plaisirs. Elle est enlevée, puis vendue au palais impérial pour y être servante. Bien qu'érudite, pour survivre de cette prison luxueuse remplie de complots, la jeune femme cache ses talents pour se fondre dans la masse. Mais lorsque des nouveau-nés meurent de façon suspecte les uns après les autres, elle observe, enquête et résout le problème. Elle a tout fait pour rester discrète, mais malheureusement elle se fait quand même repérer par Jinshi, haut fonctionnaire de la cour, et la voilà rendue goûteuse professionnelle d'une des favorites de l'empereur,
Une tâche les plus dangereuses du palais quand même. La voilà donc au milieu d'un nid de vipères, à devoir lutter pour sa survie et celle de son entourage. Cette série, destinée à un public adulte, a un contenu intéressant sur la Chine historique. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous présenterai un best-of des meilleurs mangas animés sortis au cours de l'année 2023, ainsi que mes meilleurs espoirs sur ce qui devrait sortir au cours de l'année 2024. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, amusez-vous bien et à bientôt. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et pensez à vous abonner.